Sr. Presidente falou da situação complexa que se vive ainda em Tombuctu, património mundial, mas quero perguntar ao Sr. Presidente que tipo de estratégia e parceria tem desenvolvido com as Nações Unidas, que tem uma força, a MINUSMA, no seu país. Nos últimos tempos têm morrido muitos capacetes azuis, já lá vão mais de 160. Que tipo de estratégia tem sido gizado com as Nações Unidas, com esta missão de estabilização, a MINUSMA, no seu país, para conter esta ação terrorista que se desenvolve não só em Tombuctu, mas também noutras regiões do Norte, em particular a cidade de Kidal? Merci bien. Je vois qu'il ne faut pas que l'on focalise sur Tombouctou dans cette question de culture de la paix. Tombouctou est certainement symbolique. Tombouctou est un lieu au symbolisme très fort, très puissant. Mais pour revenir d'ailleurs à votre question première, pourquoi nous avons été honorés par cette affaire de champion de la culture, c'est un hommage à l'ensemble d'un pays, à sa culture, et y compris Tombouctou évidemment. Mais quand on se souviendra que notre culture traditionnelle, Denis Mukwege l'a indiqué pour le déplorer, était assez complète et complexe, et qu'elle tenait beaucoup à former l'homme africain, un homme complet, un homme à l'aise dans son temps et dans son siècle, et un homme pas du tout en retard de quelque rendez-vous historique que ce soit, un homme enraciné dans ses valeurs de civilisation, mais un homme ouvert pour ne pas tomber dans la poésie, mais ouvert au souffle poreux et fécondant des autres civilisations. Tel était l'homme africain. Et nos érudits se donnaient comme mission de faire cela, de travailler à l'émergence de cet homme-là, à sa formation. Toute l'œuvre d'un homme comme Ampateba, que j'aime beaucoup, était dédiée à cela. C'était la formation de l'homme. Et quand on voit son œuvre majeure qui indique les étapes à franchir pour la formation du jeune Peul, Koumen, quand on voit également d'autres de nos grands écrivains qui ont eu aussi ce souci-là de rappeler la tradition en ce qu'elle a de meilleur, en ce qu'elle réconciliait l'homme avec tout son parcours historique. Parce que pour se sentir à l'aise, un homme a besoin que tout son continuum historique lui soit restitué et qu'il le sache lui-même. Et je pense que ce n'est pas pour rien que déjà les Grecs étaient dans le gnosis autonome, connais-toi toi-même. Mais chez nous, cela existait déjà aussi. On nous dit à Ségou que connaître, savoir nager, être un bon nageur, être un bon cavalier, et savoir tirer à l'arc, tout ça sont des bonnes choses. Mais le plus important, c'est connaître soi-même. Et c'est à cela que travaillaient nos traditionnistes et nos hommes et puis les pédagogies qui avaient pour souci de faire de l'homme malien un homme complet. Donc Tombouctou est une cité dont j'ai dit la dédicace, qui était de professer, en fait, de répandre la culture islamique, mais dans un contexte africain. Ce qui a permis d'ailleurs à nos prédécesseurs de résister quand ils furent l'objet de convoitise. Un souverain comme Soni Ali a refusé d'embrasser la nouvelle religion au motif qu'elle l'éloignerait de son peuple, donc c'est animiste. Ça ne l'a pas coupé du peuple son rail et il a été un grand bâtisseur d'empire, un grand constructeur d'État. Je pense que ce que vous dites par rapport à Tombouctou, Tombouctou est encore dans l'œil du cyclone et dans une zone encore sous agression terroriste. Mais aujourd'hui, elle n'est pas éradiquée. Elle continue sous diverses formes. Il y a des attaques de convois
entre deux villes. Il y a des engins explosifs improvisés qui sont fabriqués par les terroristes au long des routes, avec l'engrais. L'engrais que les paysans utilisent sert également d'ingrédient pour ces engins explosifs improvisés et cause des dégâts. Mais la lutte combinée avec les forces alliées, les forces maliennes et les populations elles-mêmes résilientes, tout cela fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même ambiance que celle qui prévalait dans les années 2012. Aujourd'hui, on est dans un cycle qui est plutôt de régression, grâce à ce qui a été indiqué également par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Nous avons compris que nos forces à elles seules ne suffiraient pas et nous sommes alliés avec nos frères de 14 pays, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina et le Niger. Et nous avons mutualisé nos forces pour que, au sein de cette coalition du G5 Sahel, nous puissions nous allier pour bouter hors de notre espace le terrorisme qui nous empêche de vivre, qui empêche nos populations d'aller et venir, qui empêche la vie entre deux villages, qui empêche la convivialité autrefois de mise entre nous, qui empêche la tenue d'une foire villageoise, la vie tout simplement dans nos zones d'existence. Et cette lutte que nous la menons également sur le front économique. Parce que nous avons quand même compris aussi le lien qui a été indiqué par certains des orateurs avant moi, le lien entre les précarités sociales et économiques dans certaines de nos régions dont les terroristes profitent pour s'insinuer, s'infiltrer dans nos sociétés et y s'aimer ce que l'on sait aujourd'hui. Et donc, nous sommes également sur le front économique, nous nous battons au point que notre pays est aujourd'hui la troisième économie de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons compris que la lutte pour la défense territoriale, la lutte pour la défense de notre État et de nos valeurs devait être conduite de manière également de pair avec la lutte pour une bonne croissance, pour un développement harmonieux, pour que nos populations soient moins précarisées. Car c'est de cela également que certains profitaient via certaines ONG qui viennent sous forme caritative, mais diffusent des messages et une idéologie pas de bonne loi. C'est à sous cela que nous sommes soumis et nous tenons quand même. Nous avons 22% de nos recettes budgétaires aujourd'hui consacrées aux questions de défense et de sécurité. Pour un pays comme le Mali, c'est énorme. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons voir avec nos amis de Bretton Woods si ce ne sont pas là des dépenses qui gagneraient à être considérées et qualifiées autrement sous les rubriques sous lesquelles elles le sont aujourd'hui et qui nous pénalisent. Et je pense que les choses sont liées. L'éducation est la clé de tout. La culture de la paix, c'est l'éducation. Et c'est pour cela qu'elle doit être l'objet de tous nos soins. Et d'ailleurs, ceux-là auxquels nous faisons face ne s'y trompent pas. La première cible, c'est quoi? C'est l'école. On prétend être contre l'école française ou l'école occidentale, mais en réalité, on est contre tout ce qui éduque, tout ce qui instruit, tout ce qui éveille, tout ce qui rend intelligent, tout ce qui fait que l'on peut comprendre ce qui est en jeu. Et donc l'école est l'objet de nos soins pour cela. Du fait de l'agression terroriste, des zones de notre pays ont été déscolarisées. Les populations scolaires ont dû partir, les élèves sont partis avec leurs parents en déplacement ou en exil. Et nous sommes aujourd'hui dans un programme de sécurisation intégré des régions du centre du Mali. Nous sommes en train de les ramener dans un rémaillage sécuritaire et économique et politique pour que la vie reprenne dans ces lieux-là et que l'école reprenne ses droits, car l'école est importante. En aucun cas, nous ne devons perdre la bataille de cela, de la scolarisation, de la pacification et de la dédicace de nos administrations à faire en sorte que l'école puisse être encore de mise et reprendre ses droits. Car de l'éducation dépend tout le reste. Voilà. Obrigado.